D'ici le 8 novembre 2025, nous nous donnons rendez-vous au Radisson Blu Hotel pour la 13e édition de Top Model Tchad. Un rendez-vous inuit exquis, unique dans son genre, où nous serons tous invités à être témoins de l'élection du meilleur mannequin tchadien au féminin. C'est donc l'œuvre de ce grand promoteur Assis Bellet qui nous fait l'honneur d'être une fois de plus avec nous. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, asseyez-vous convenablement et ensemble, nous allons décortiquer avec le promoteur de ce grand événement les coulisses, les préparatifs et c'est le suspense qui nous attend pour ce grand rendez-vous qui se pointe à l'horizon. Alors, Aziz, une fois de plus, bonjour et bienvenue chez toi. Bonjour Clément, merci et merci à Toumaï TV. Voilà, quand on te voit, on sent que Top Model se pointe à l'horizon. Alors Aziz, jusqu'à là, tu étais promoteur de African Queens Agency, qui est la première agence de formation pour les mannequins tchadiens. Aujourd'hui, on a plein d'autres agences, mais vraiment, African Queens Agency, c'est un peu comme l'agence mère de toutes les autres agences, l'agence dans laquelle aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mannequins formés. Et aujourd'hui, à côté d'African Queens Agency, tu as donc l'APTAM, c'est ça? C'est comme ça on dit? APAMT. APAMT, voilà, qui est donc l'association des professionnels de la mode. Pour la professionnalisation des acteurs de la mode tchadienne. Voilà, l'association pour la professionnalisation des acteurs de la mode tchadienne. De quoi s'agit-il exactement, si tu nous peux donner un petit aperçu? En fait, le problème vient de ceci. Les parents nous ont fait des remarques et certains partenaires nous ont fait des remarques, à savoir, Aziz, quand vous finissez avec Top Model, que deviennent les jeunes filles, pas seulement les lauréates. Bon, au départ, on avait pris la direction du podium, de shooting photo, vidéo pour les entreprises. Mais bien après, on se rend compte que de ce côté, les entreprises ne sont pas fiables des images du pays, quoi. Je vais dire du pays pour ne pas heurter leur sensibilité, mais il faut dire les choses qu'elles sont. Ils préfèrent voir les affiches qui sont partout, les spots qui sont partout, c'est plus des images des filles ou bien des mannequins d'ailleurs. Donc, ils ne sont pas fiables. Bon, on s'est dit, comme les parents, les sponsors critiquent le mannequinat, pourquoi ne pas ouvrir les portes de la professionnalisation pour ces jeunes filles? Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette association dans le cadre où, après tout, sur le casting des top modèles, nous essayons, c'est comme l'enfant vit au monde, vous mettez l'enfant à la crèche, vous avez les ballons de football, je ne sais pas, le métier, les scies, les ceci, tout. L'enfant se met à jouer et vous vous rendez compte que votre enfant est plutôt doué pour jouer au ballon ou bien jouer au tennis. Et c'est comme ça que nous avons formé ces filles dans le domaine du stylisme avec une couturière Yvette, make-up, pédicure, manicure, avec Olga, Olga Rich. Oui, okay. Nous avons initié au métier des acteurs à travers la formation à Yali Center pour le domaine de leadership, l'art oratoire et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que nous avons découvert qu'elles avaient des talents. Et à travers l'association, après l'événement Top Model, que tu aies gagné Top Model ou pas, les 10 filles devront rester au sein de l'association pour suivre une formation. Bon, sur les 10 filles, nous nous rendons compte qu'il y a 3 qui sont plus douées au stylisme, ainsi de suite. Donc, nous allons essayer de les répartir après l'événement Top Model pour les faire une formation plus suivie avec des professionnels du Tchad, 3 mois, et puis 3 autres mois avec des professionnels venus d'ailleurs. Ce qui fait qu'enfin, à Top Model 2026, on ose croire qu'elles seront prêtes. Et si elles sont prêtes, il y a celles qui auront les outils, le premier financement pour s'installer à leur propre compte. Mais celles qui sont plus douées, nous allons, à travers l'association, les envoyer à l'étranger pour se perfectionner et qu'elles vont rentrer. Nous allons essayer d'ouvrir un truc pour elles, à son propre compte, pour qu'elles puissent s'occuper d'elles, s'occuper de sa famille et pourquoi pas prendre une carrière dans ça. Alors, l'adhésion à cette association pour la professionnalisation des métiers de la mode ne concerne que les candidates qui s'inscrivent pour l'élection Top Model ou alors c'est ouvert aussi à d'autres mannequins qui aimeraient se former? Effectivement, c'est pour ça que nous avons dit les acteurs de la mode. Les acteurs de la mode, ça veut Mais dire... en fait, les acteurs de la mode, ce n'est pas seulement le mannequin. Ce n'est pas seulement les mannequins. Les stylistes aussi peuvent s'adhérer, les accessoiristes et tout. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, nous voulons former un tout. Vous savez, quand vous commencez un truc, il faut avoir une vision.
Et la vision, vous en doutez. C'est arrivé à un niveau là où vous organisez un défilé de mode, vous présentez des stylistes qui sont sortis, des accessoristes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un tout, mais on ne peut pas commencer première année, deuxième année, on s'est dit, bon, on essaie de tabler sur peut-être 5 ans pour trouver des bons crèmes. Vous savez, vous me connaissez, moi j'aime la perfection. Je ne veux pas de simples couturiers. Tu es styliste à l'association, il faut que tu arrives à un niveau là où tu es vraiment styliste au sens du stylisme. Que tu peux créer, tu peux inventer, créer un modèle, dessiner et puis faire le reste, pas seulement la couture scène. Alors, Aziz, on est à la 13e édition, ça fait quand même donc 13 ans, sinon plus, hein, si au cas où il y aurait eu des années mortes, que ce concours, cette élection tient la route, naturellement avec des hauts et des bas. Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle quand nous avons commencé tout petit, on était encore dans le petit coin de Sélessao, aujourd'hui on s'est déporté jusqu'au Radisson. Qu'est-ce que toi tu retiens de toutes ces années vécues, voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu retiens comme expérience? Oh, ce que je retiens comme expérience, c'est un mélange de tout, de joie, de frustration. Oui. Frustration, je préfère prendre le mot parce que j'ai connu, tu dis depuis chez les SAO, par exemple, Chris de Excellence Communication, lui, connaît depuis Santana. Santana, oui. En 2013, des hauts et des bas. Ça a toujours été des hauts et des bas. Vous savez, le problème, c'est plus le financement. Oui. Le financement. Quand tu n'as pas le financement pour faire tout ce qu'il te faut, quand tu n'as pas le budget, c'est vraiment très frustrant. Et surtout, quand tu te rends compte que l'État, pas l'État en général, ton ministère ne te comprend même pas, ne te reçoit même pas, ne s'intéresse même pas à ce que tu fais. Vraiment, c'est très frustrant. Mais en même temps, la joie parce que tu procures quelque chose aux jeunes. Vous savez, quand on fait quelque chose sans arrière-penser que non, tu veux devenir ceci, tu veux être gestionnaire après ton événement parce que tu comptes sur ça, ça te permet de travailler sans problème avec le peu de moyens que tu as. Et c'est tout ce que j'ai fait à travers Top Model. J'aimerais tant donner à cette fille, ces enfants, ces jeunes qui deviennent top modèles, mais on ne peut que donner le peu qu'on a. Bon, heureusement, on a toujours quelques partenaires qui viennent nous aider financièrement et matériellement. Des partenaires fidèles. Hein? Partenaires fidèles. Comme Toumaï est partenaire, je crois que je peux quand même prononcer le nom des 2 ou 3 partenaires. Oui, vas-y. Vous savez, il y a une dame dans ce pays, je ne sais pas, elle n'a même pas besoin de dossier top modèle. Vous la connaissez. J'aime appeler, c'est ma petite sœur, mais je l'appelle grand sœur, la dame de BCBG. Vraiment, je te remercie beaucoup. Je ne cesserai jamais de vous remercier, Madame Philomène. Ensuite, vous avez Wanisbet, vraiment, c'est énorme, c'est que carrément fait à travers leur entreprise. Vraiment, je les remercie beaucoup. Je ne veux pas oublier Chris, je ne veux pas oublier Touma, bien sûr, vous êtes toujours là. Malgré tout ce que je fais, je vous remercie beaucoup. Bon, bref, je dis merci à tous les partenaires qui sont avec nous et qui essaient de nous aider chaque année. Vraiment, c'est pas facile. J'aimerais que ça roule, mais on dit si tout est bon, pourquoi encore s'ennuyer? Tu vas dormir. Oui. Je préfère ne pas dormir, sortir chaque matin pour aller le bousculer. D'accord. Alors, Aziz, je tiens toujours à rappeler cela parce que tu sais, dans la tête des profanes, c'est pas évident. Top modèle, Miss, on ne voit pas peut-être la différence. Et je sais que souvent, toi, tu prends les pots cassés parce qu'après l'élection, on me dit, on l'a sorti d'où celle-là? Elle n'a pas le visage d'une Miss. Ou bien, il y a d'autres qui disent, non, c'est Miss Top Modèle. Bon, moi, en tant que MC, je passe mon temps à leur dire, non, ce n'est pas Miss. On vous dit, c'est une Top Modèle. Mais bon, les gens ont du mal à ancrer ça. Donc, je pense que c'est encore important pour toi de leur expliquer le concept Top Modèle. C'est quoi exactement? Chaque fois que je passe à une émission, je me tue à expliquer ça aux gens. Il le faut, parce que vraiment, les gens ont du mal à comprendre. Regardez nos pages. Il y a les critiques. Oh, elles sont minces, elles ne sont pas ici, elles ne sont pas fichues, des trucs. Il faut toujours comprendre. Top Modèle n'a jamais remplacé Miss. Il faut que les gens mettent ça en tête. Quand vous voyez une Miss, c'est la beauté physique, intellectuelle. Le déhanché, les souris, les dents sur le podium. Mais nous, c'est un concours de mannequins. On n'a pas besoin qu'un top modèle sourie. Hein. Oui, les mannequins ne sourient pas en général, ne déhangent pas trop, ne dansent pas sur un podium. Nous sommes comme des robots qui présentent un vêtement. Ouais. Mais la seule différence maintenant que quand vous avez, c'est comment on dit, on pouvait dire top mannequin chat. Bon, on a préféré prendre le mot modèle.
Ça veut dire que vous avez réuni des mannequins et vous allez détecter une qui a un petit quelque chose qui dépasse les autres pour faire d'elle la meilleure top modèle Tchad ou bien le meilleur mannequin Tchad. Donc il y a une grande différence entre Miss et modèle. Modèle, nous c'est mannequinat, on sourit rarement. Oui. On sourit rarement. Et puis, ce n'est pas la beauté physique. Et c'est pas la beauté physique, ni intellectuelle dans ton modèle. Bon, on ne peut pas vous dire que nous, les mannequins, nous sommes des cancres. Il y a les licenciés parmi nous. Donc, ce qui fait qu'il faut souvent qu'ils différencient ça. Vous avez vu le résultat l'année dernière, vraiment, j'ai failli me cacher. C'était le coup de poing. Bon, chers téléspectateurs, je crois qu'il faut faire la différence entre top modèle et Miss. Miss, ça n'a rien à voir avec l'élection Miss. Nous, c'est la démarche, l'élégance, la prestance. Vous allez voir, on a toujours des poses, dans des poses pantalon croisé, pose 2. Mais vous allez voir les Miss, c'est très différent. C'est très différent avec nous. D'accord. Alors, cette année, elles sont combien de candidates à s'affronter le 8 novembre? Juste après le casting, nous avons 15 candidates. Au fur et à mesure, deux ont compris que non, à top modèle, on ne vient pas s'amuser. Ce n'est pas venir marcher après, il y a la soirée. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver. Ce qui fait qu'il y a quelques jours, le 23, on a eu un petit casting en interne. Vu un toilettage. Oui, un toilettage, vu les performances, les irresponsabilités de certaines filles, le manque de temps. On a préféré retirer 3 personnes. Maintenant, il nous reste 10. Elles vont être casernées d'ici le 31 et jusqu'à la soirée pour faire les chorégraphies. D'accord. Alors, on va permettre à nos téléspectateurs, avec ta permission, de revivre un peu le shooting que ces candidates ont eu à faire. Et elles ont choisi un endroit assez spécial. On les a mis au grand marché de la ville de N'Djamena. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi, mais c'était quand même... Ça sortait un peu, c'était très original. Hein. Je ne sais pas, est-ce que les vendeuses ne se sont pas trouvées bizarres de se retrouver avec des filles qui marchaient tout le long du couloir du marché. Mais voilà, donc chers amis téléspectateurs, nous vous invitons. Vous allez déjà peut-être faire votre pronostic en les voyant, même si à travers cette vidéo, c'est encore le début de la formation. Mais parmi celles-là, une sera donc la top modèle Tchad 2025, et à côté d'elle, elle aura sa première dauphine, la deuxième dauphine, la troisième dauphine, et je crois qu'il y aura aussi la dauphine 1xBet, ou bien cette année, ou c'est la troisième dauphine, ou il n'y en a pas cette année? 1xBet cette année a préféré prendre les 3 lauréats pour faire d'elles des ambassadrices. Des ambassadrices. Ok, donc on suit ensemble la vidéo du shooting de nos candidates au Grand Marché de N'Djamena. Jolie demoiselle, tu es vu ma belle, t'es la top modèle. Sur la scène, bébé, t'as une jambe de gazelle. Gonda Mantangai, la reine du Wadai. Allons jusqu'à Guéra. Salut la reine Kenga. Mayo KBS, le roi oriental. Là-bas je m'installe, rien que pour la femme Sarah. Sur la route, mon temps est de Tibesti. Inti guy de fuck, inti beweki. Et même quand tout va mal dans ma life, Voilà, donc, chers amis téléspectateurs, Top Model, c'est donc le 8 novembre 2025 au Radisson Blu. Les tickets d'entrée sont au prix de 30 000, c'est bien ça? 30 000, on peut trouver les tickets où, Aziz? En appelant au numéro de téléphone, numéro, hein? au 60 55 67 60. Tu reprends? 60 55 67 60. Voilà. WhatsApp également. D'accord. Donc, il y a la possibilité de prendre des tables pour s'il y a des entreprises qui nous suivent, c'est ça? Exactement. Les tables, il y a un coût ou bien ça se négocie avec vous? Non, il y a un coût. Les tables VIP, c'est 500 000 francs. D'accord. Qui donne droit à quoi? Bon, on va dire ça donne droit à d'avoir 8 personnes sur la table. Vous avez des petits salés qu'on va vous servir, des sucreries, de la boisson également. Oui. D'accord. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre les tickets, hein, c'est à 30 000 francs seulement, donc prenez les tickets en entreprise, en famille ou bien simplement singleton, c'est à 30 000. Et puis pour soutenir donc la mode, mais d'une Tchad dont le précurseur, l'un des précurseurs est là. Alors Aziz, qu'est-ce que tu nous réserves de particulier pour cette 13e édition? Bon, pour cette 13e édition, à part la formation que j'ai expliquée tantôt,
Bon, la soirée va être agrémentée pour la première fois par l'artiste Mandoué, notre star nationale. Au nom de l'art. Au nom de l'art. Donc cette fois-ci, on n'aura pas un artiste qui vient d'ailleurs. On se contente de notre star. Notre star. Actuellement, il est en France, il revient le 5 novembre, il va s'entraîner avec les filles. La spécialité de cette année, c'est que le DJ n'aura pas trop à traverser l'orchestre de Mandoué. Ah, il fera du live. Oui, qui va faire des lives à chaque sortie des candidats. Donc les candidats vont faire une chorégraphie sur le live de certaines chansons de Mandoué ou bien composées par son orchestre. Et vers la fin, on va dire la 4e sortie, c'est en même temps chorégraphié avec l'artiste avec sa prestation. Oui, ce n'est que quand les candidats sortent pour la 4e sortie. Oui, ils sortent ensemble. Ils sortent donc ensemble. là, c'est presque, et puis elles font leur show tout autour de lui. Tout autour de lui, et rentre et Mandoué continue son showcase. Rassurez-moi que je pourrais danser entre temps. Hein? Parce que parfois, il faut oublier qu'on est MC, tu balances son micro, toi-même, tu peux d'abord un peu. D'accord. OK. Est-ce que les lots restent toujours les mêmes ou cette année, parce qu'il faut avouer, comme tu le disais, que ce n'est pas facile avec les partenaires, avec les soutiens financiers. Est-ce que les lots seront toujours pareils ou alors il y aura d'autres lots qui vont s'ajouter? Ou bien on garde le suspense? Bon, on va dire qu'avec notre partenaire OneXBet, on peut dire tout est fait. Elle a voulu mettre je ne sais pas pourquoi il dit toujours elle. L'entreprise OneXBet a voulu mettre cette la barre un peu plus haute en mettant une voiture. Okay. Mais j'ai dit à OneXBet, écoutez, si vous voulez mettre la voiture en 2025, il faut signer un contrat que 2026. Les années prochaines, voilà. Parce que si on monte sur la voiture, on revient encore sur la moto l'année prochaine, là, ça ne m'arrange pas. On est tombé d'accord que nous, on continue avec la moto. Donc, OneXBet va offrir une moto à la top modèle et les 2 autres dauphines, des appareils, du financier, quoi, du financier. Il fallait laisser la voiture comme ça, moi, je vais profiter un peu. Je vais monter dedans. D'accord. Bon, là, on va dire la voiture viendra, il faut d'abord autonomiser l'association. Et sur fonds propres de l'association, on pourra offrir une voiture puisque la top modèle, les futurs top modèles seront l'ambassadrice de l'association. Il faudra mettre une voiture au service de la top modèle. Bon, c'est pas peut-être durant son mandat. Et après le mandat, la voiture continue pour la prochaine. Pour la prochaine, oui. Donc ça reste la voiture de l'association au service de l'ambassadrice qui est la top modèle. Oui, je crois qu'on fera plutôt comme ça. Quand la voiture peut-être ça a amorti, on peut dire qu'on change. Oui, on change. D'accord. C'est pas évident de dire qu'on va acheter une voiture. S'il faut acheter une voiture seconde main, après elle tombe en panne chaque fois, elle prend la moto, ça ne sert à rien. Ok, alors Aziz, le rendez-vous est pour le 8. Est-ce que tu auras un message particulier déjà à tous les fans, de ceux qui vous suivent à travers les pages, ceux qui aiment ce que vous faites? Qu'est-ce que tu pourras leur donner comme message? Bon, le message que je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à leur dire. Vous savez, Top Model, c'est une famille.